Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 11 septembre 2024, il est aux alentours de 19h45. Je suis sur la place du village et d'ici une vingtaine de minutes environ, je serai sur mon lieu de travail. Je voulais vous parler donc de l'émission dont je n'ai pas fait vraiment la promo, mais j'insiste pour que vous puissiez y assister le plus souvent possible. C'est donc la nouvelle émission de Thierry Saint-Aubin. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, Thierry Saint-Aubin ou Thierry Medium, pour recevoir les notifications. Et le concept de cette émission, si j'ai bien compris, c'est que vous pourrez à tour de rôle téléphoner pour relater des événements que vous avez vécus au moment du décès de l'un de vos proches. Que ce soit au moment, un peu avant ou un peu après, je pense que tout cela n'est pas réglé comme du papier à musique. Ça, c'est la première chose que je souhaitais vous signaler. Alors vous me direz, ben oui, toi et Maryse, vous pouvez aussi participer, évidemment. Il y aura une ligne téléphonique, donc l'anonymat sera garanti. Et il se trouve que Maryse et moi ayons déjà une chaîne YouTube, et il se trouve que nous avons déjà raconté pas mal d'anecdotes, entre guillemets, de choses qui touchent un peu au paranormal. Ça va être un peu difficile pour nous de relater des choses que nous n'avons pas encore dites. Donc voilà les amis, je vous invite à être bien attentifs à ce qui va se passer dans les jours, voire semaines qui viennent. Et je vous encourage à téléphoner quand vous en avez la possibilité, et à expliquer les choses tout simplement avec vos propres mots. Cette émission, je pense, j'en suis même convaincu, sera très didactique. Vous apprendrez pas mal de choses. Maryse et moi avons appris pas mal de choses en participant à un moment donné au live organisé par Thierry Saint-Aubin et Alain Vezin. Vous ne serez pas déçus. Vous serez rassurés, vous serez réconfortés et surtout vous apprendrez pas mal de choses que vous ignorez. Je vais quand même profiter de cette petite vidéo pour vous relater ce qui m'est arrivé à Maryse et à moi quelques jours avant le décès de ma mère. Je pourrais très bien le faire via le téléphone lorsque l'émission aura lieu, mais bon, nous avons aussi une chaîne et de toute façon, à vrai dire, je me pose quand même quelques questions. Donc vous voyez que je ne détiens pas non plus la vérité infuse quant à tout ce qui peut être de nature surnaturelle, inexpliquée, voire paranormale. Quelques jours avant le décès de ma mère, elle était hospitalisée. Maryse et moi nous sommes rendus à son chevet. Elle était au plus mal. Elle avait fait une décompression cardiaque. Et ce qui, d'entrée, nous a surpris, même bouleversé, Maryse et moi, c'est que lorsque nous sommes entrés dans la chambre, ma mère a dit « Papa ». Bon, moi je suis son fils, Maryse, la belle-fille. Mon père n'était pas là puisque mon père est décédé en 2011 et ce que je vous raconte se passait en 2020. Alors plusieurs hypothèses. Je ne parlerai pas de preuves parce que c'est assez délicat de parler de preuves dans des situations de ce type. Je parlerai d'indices, tout simplement. Un indice qui pourrait être lié à l'état de santé déclinant de ma mère à ce moment-là, c'est que elle a pu mélanger les pinceaux, dirions-nous tout simplement, et de façon
pas vulgaire, mais populaire, et qu'elle a pu me confondre avec son papa, à elle. Cela paraît peu probable, mais il est une chose certaine, c'est que je ressemblais assez fortement au physique de son papa. Donc, déjà un point d'interrogation. Deuxième point d'interrogation, c'est que mon père, elle l'appelait papa aussi. Alors, qui a-t-elle vu réellement? Et qu'a-t-elle vu? Soit quelques jours avant son décès, puisque ça se passe à ce moment-là, c'est plausible, je ne sais pas si c'est quelques jours avant que ce genre de choses peut se produire, ou quelques minutes avant le décès de la personne. Deux anges, nous dirions plutôt deux êtres de lumière, sont venus vers elle. Elle a vu, vraisemblablement, deux apparitions. Un être de lumière et un défunt. Dans le cas présent, le défunt ne pouvait être, à mon avis, que mon père. Ou son papa à elle. D'où la confusion. Bien entendu, elle était la seule à pouvoir voir l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Et 2, voire 3 jours plus tard, ma mère rendait l'âme. Maryse et moi, bien sûr, avons été sur le moment déconcertés puisque nous nous demandions ce qui se passait. Est-ce que, en fait, c'était, comme je viens de vous dire, une confusion vu la ressemblance physique qu'il y avait entre moi et son propre papa? Ou alors est-ce qu'il y avait réellement deux apparitions dans la chambre, un être de lumière et un défunt, pour l'accompagner vers l'au-delà, pas le jour même, mais quelques jours plus tard? Alors ça, c'est une question intéressante à creuser. Est-ce que ce genre de choses peut se produire quelques jours avant le décès ou le jour du décès même? Quelques minutes avant le décès, si vous préférez, les amis. Donc ça, c'est une question importante, intéressante aussi. Maintenant, sur un plan stricto sensu médical, est-ce que c'est le cerveau de ma mère qui, ayant subi des dégâts, a déraillé, disons ça tout simplement? C'est aussi une question à se poser. Donc vous voyez, les amis, il n'y a pas de certitude dans ce domaine. Vous aurez l'occasion d'évoquer des événements que vous avez vécus qui ne sont certainement pas tous similaires à ce que Maryse et moi avons vécu, parce que pour le coup, Maryse était avec moi aussi. Et nous nous sommes regardés bizarrement. Nous étions assez déconcertés de la réaction de ma mère. Et ça a été que très rarement qu'elle s'est rendue compte que j'étais son fils et Maryse sa belle-fille. Donc vous voyez, il y avait vraisemblablement l'un ou l'autre invisible, je vais utiliser ce terme, présent dans la pièce. Voilà les amis, c'est cette petite anecdote que je souhaitais vous narrer ici, que j'aurais très bien pu et que je pourrais peut-être même narrer, si j'en ai la possibilité, au téléphone, lorsque l'émission de Thierry Saint-Aubin aura lieu. Je n'ai pas de date fixe pour le moment, c'est pourquoi je vous invite à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne de Thierry Medium ou Thierry Saint-Aubin. Je pense que vous vous abonniez à l'une ou l'autre chaîne, ce sera pareil. Vous recevrez la notification
du jour où cette émission a lieu. Il y en aura plusieurs, rassurez-vous. Parce que s'il y a énormément de monde, ce que je souhaite pour Thierry, puisqu'il le mérite, c'est quelqu'un de très compétent, eh bien, n'ayez crainte, vous aurez l'occasion de vous exprimer tôt ou tard. Il y aura en même temps Alain Vezin qui fera de la transcommunication instrumentale d'une autre manière que celle qu'il a eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Je n'en sais pas plus à ce niveau-là. Il est 20h. Le ciel est menaçant. Voilà ce que je souhaitais vous dire au sujet de cette nouvelle émission. Cette petite anecdote, eh bien peut-être que j'aurai, ou m'arrive, ça n'a pas d'importance, l'occasion de la relater lors d'un appel téléphonique. Mais les situations sont diverses et variées et toutes ne sont pas en rapport avec ce que je viens de vous dire. Ensuite, nous allons, Maryse et moi, nous remettre à la transcommunication instrumentale. Nous allons refaire quelques séances de TCI pour nous remettre dans le bain, en fait, puisqu'on a un petit peu délaissé la transcommunication instrumentale dans le but de réaliser des tours de chant, mais il est aussi important de signaler qu'il y a un lien entre une séance de transcommunication instrumentale que j'ai opérée il y a quelques mois et la rubrique tour de chant, puisque c'est à partir de cette séance de TCI que je m'y suis mis. Alors je ne vais pas raconter ce que j'ai déjà dit auparavant. Je devrais peut-être le faire pour les nouveaux abonnés. En quelques mots, j'ai tenté via une séance de TCI d'entrer en contact avec feu Elvis Presley. J'ai obtenu des réponses assez claires. La moralité des PVE que j'ai obtenus est que Elvis Presley n'était pas opposé, puisque je me suis adressé directement à lui. J'espère que c'est bien lui que j'ai eu, logiquement oui, à ce que j'interprète certaines de ses chansons. Il faudrait, pour bien faire, que je remette en ligne les moments cruciaux de cette séance de transcommunication instrumentale. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, j'essaierai de le faire. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Certaines et certains d'entre vous ont vu cette vidéo. Et bien sûr, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, ce sera l'occasion de découvrir cette séance de TCI qui m'a amené à interpréter de façon assez régulière, je dois dire, des chansons d'Elvis Presley. Mais pas que des chansons d'Elvis Presley. Alors je reviens un peu en arrière. Pour ce qui est des défunts qui sont tout autour de nous, les proches défunts, il faut bien réaliser que les défunts qui sont réincarnés ne peuvent plus être près de nous, n'ont plus la possibilité de l'être. Donc vous avez beau les prier, s'ils sont réincarnés, ils ne vous répondront pas. Maintenant, comment le savoir s'ils sont réincarnés ou pas? Bonne question. Il faut peut-être être médium pour cela. Moi, je ne le suis pas. Donc les amis, on va tenter une séance de transcommunication instrumentale. Je vais en faire une petite ici, avant qu'il commence par pleuvoir, parce que, comme vous voyez, je suis à l'extérieur. L'idéal, bien entendu, est de faire cela à la maison, au calme, avec une bougie, en récitant l'une ou l'autre prière de protection préalablement, en utilisant
peut-être bien l'application que j'utilise actuellement, la Ghost Tube Vox, et un bruit blanc d'une radio. C'est ce que nous allons tester dans les jours, voire les semaines à venir. Voilà les amis, j'espère que j'ai été quand même assez clair dans mes explications. Donc soyez au taquet, soyez à l'affût d'éventuelles notifications émanant de Thierry Satoubin, voire Thierry Medium, pour que vous puissiez être présent et préparé en vue de relater l'une ou l'autre histoire que vous avez connue en relation avec l'un ou l'autre de vos défunts. N'hésitez pas à les prier aussi, ce qui leur permettra d'être présents et facilitera la tâche à Alain pour la transcommunication instrumentale. Voilà les amis, sur ce je vous laisse toutes et tous de la caméra mais pas du cœur. Nous aurons l'occasion de nous retrouver tout prochainement.